Bonjour mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très subtil. Il s'agit de notre vie est parfaite. Oui, votre vie est parfaite. Et pour développer ce thème, il est très capital de faire, très important de faire cette nuance. Parce que vous ne pouvez pas manifester le bonheur, vous ne pouvez pas manifester le bien-être en vous si vous ne comprenez pas que votre vie est parfaite. Alors le cheminement de manifestation du bonheur passe par la prise de conscience que votre vie est parfaite, elle est pure, elle est belle. Et pour faire pour comprendre cela, il faudrait que vous puissiez tout d'abord faire la différence entre votre vie et vos conditions de vie. Oui, il y a une belle et bien différence entre votre vie et vos conditions de vie. Votre vie, c'est ce qui est. Elle est, elle est, elle est pure, elle est belle, elle est universelle, elle est éternelle, elle diffuse tout. En fait, c'est cette chose qui permet à chaque chose de se sentir vivant. De se sentir vivant. Je suis en vie parce que je suis la vie. La vie est en toute chose, comme on dit qu'elle est universelle, toute chose qui existe et toute chose qui n'existe pas est vivante. Pourquoi nous le disons? Nous pensons que ceux qui sont morts ne sont pas vivants. Non, les Africains savent le dire en disant que les morts ne sont pas morts. Qu'est-ce qu'on veut traduire par là? Nous voulons dire par là que ceux qui sont passés de l'autre côté de la porte, ceux qui sont dans l'autre dimension sont toujours vivants. Autrement dit, nous sommes toujours vivants. Nous sommes toujours vivants et cette vie transcende l'espace et le temps. Donc, la mort a son contraire, la naissance. Tout ce qui naît meurt. Par contre, tout ce qui est vie est toujours vivant et elle est vie. Donc, au-delà de l'espace-temps. C'est très important de faire cette compréhension parce que les applications que nous allons faire lorsque nous faisons la différence entre ce que nous sommes, la vie, et nos conditions de vie, permettent d'avoir le contrôle de nos conditions de vie. Et je vais lister. Nous pensons que nos conditions de vie, c'est ça notre réalité. Mais vous comprenez, aujourd'hui, les conditions de vie, on peut le dire, c'est quoi? C'est tout ce qui décrit votre personnalité. Exemple de conditions de vie, c'est votre situation professionnelle. Je suis PDG d'une entreprise, je suis chef d'entreprise, je suis planton, je suis collaborateur, je suis directeur, je suis chef de service. Ça, ce sont des conditions de vie. C'est votre situation matrimoniale. Je suis père de 2 enfants, de 3 enfants, je suis marié, je suis femme au foyer, je suis marié au foyer. C'est les conditions de vie. C'est votre situation associative. Je suis membre de telle association, de telle ONG. C'est même votre religion. Je suis chrétien, je suis musulman, je suis animiste, je suis bouddhiste, je suis tout ceci. Ce sont vos conditions de vie. Je suis membre de tel parti politique. Mais ces conditions de vie sont changeantes. Ces conditions de vie changent. Et ce qui fait que quelqu'un est riche aujourd'hui, demain il devient pauvre, ou bien quelqu'un est pauvre, il devient riche. La condition de vie fait que, bon, je suis membre de telle religion, demain je change. On a vu des chrétiens devenir musulmans, on a vu des musulmans devenir chrétiens. On a vu les membres d'un parti politique changer du jour au lendemain. Ça, ce sont des conditions de vie qui changent. Il faut peut-être illustrer par cet exemple. Ouais, la vie et les conditions de vie, c'est comme une mer avec ses vagues. Les vagues de la mer, ouais, sont tumultueuses. Elles sont comme ça. C'est en dents de scie. Elles sont vagues. Elles sont sinusoïdales. Elles font des mouvements sinusoïdales. Ça, c'est les conditions de vie. Mais quand vous allez au fond de la mer, là, tout est calme, plat. C'est ça votre vie. C'est ça votre véritable nature. Et cette vie, elle est pure, elle est belle, elle est sublime, elle est beauté, elle est harmonie, elle est paix, elle est abondance. Alors, lorsque vous récupérez cela, cela vous permet vraiment de faire cette nuance et ne pas vous identifier à une condition de vie. Parce que quand vous vous identifiez à votre condition de vie, c'est le début de votre souffrance. Parce que quand cette condition de vie va changer, c'est-à-dire que genre dégringoler, vous allez vous sentir déséquilibré. Et ce déséquilibre crée quoi? Le stress, l'angoisse et c'est le malheur. Les gens s'enfoncent complètement dans le malheur, dans la dépression jusqu'à la mort. Donc, vous n'êtes pas vos conditions de vie. Vous êtes la vie sublime derrière tout ceci. En fait, il faut comprendre que votre condition de vie, origine de votre vie. Alors, quand vous savez que votre vie est sublime et puis est belle, alors vous allez savoir que c'est vous qui prenez le contrôle de vos conditions de vie. Et c'est à partir de cet instant que vous allez créer l'harmonie en vous, autour de vous, à manifester le bonheur en permanence. C'est très important de faire cette différence parce que les gens le font et franchement, on constate dans leur vie, on constate leurs conditions de vie très misérables. La vie est toujours, c'est ce que vous êtes. C'est très important de savoir. Vous ne pouvez pas manifester le bonheur, vous ne pouvez pas manifester le bien-être si vous continuez de penser que votre vie est impure,
que votre vie est imparfaite, votre vie est dégradante. Non, ce sont vos conditions de vie parce que vous avez oublié qui vous êtes qui vous ont amené à ça. Récupérez cette prise de conscience de qui vous êtes pour manifester le bonheur, le bien-être, la joie, l'abondance, la paix en permanence. C'est très subtil, mais j'espère que vous m'avez compris. C'était votre bien-aimé le coach Saka Bioyema. Je vous aime vraiment.